Bezrat Hashem, là on va faire un pirouche de Pirkei Avot de Rabbeinu Chaim Vital au nom de son maître, le Harizal. Le Harizal dans le deuxième chapitre des Pirkei Avot, dans la Mishnah Yud. La Mishnah, la 10e Mishnah du deuxième chapitre de Pirkei Avot. Et non, là, on allait dire de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Al tehi noach lichos. Ne t'énerve pas facilement. C'est-à-dire, il faut que ça prenne beaucoup avant que tu t'énerves. Alors là, maintenant, on va essayer de voir cette notion de kaas, cette notion de s'énerver par rapport au Harizal. Comment le Harizal, il disait à son élève, par excellence, Rabbi Chaim Vital, par rapport à la kaas. Alors, il nous ramène au nom de son maître. Beinyan kaas, au sujet de la colère. Aya makpid moriz alha yoter mikol sh'ar averot. Ça veut dire que le Harizal était strict au niveau de la colère plus que toutes les autres averot. Dire s'il y avait quelque part une raison, et bien sûr une raison valable de s'énerver, alors là il va utiliser toutes les forces qu'il a pour ne pas s'énerver, pour se retenir de ne pas s'énerver. Il faisait attention à ça plus que les autres averot. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi la colère, le Harizal, il faisait plus attention que les autres averot. Ki halo kol sh'ara averot ena mahlifim aneshama ela kaas bilvat. Ça veut dire que quand quelqu'un maintenant il va nous expliquer, quand quelqu'un fait une avéra, eh ben c'est normal qu'il va faire un bgam, il va faire un dommage dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs. Ça peut lui causer un dommage, très bien. Mais la kaas, ça va lui mahlif, ça va lui changer la neshama. Ça veut dire qu'à travers une colère, l'homme il peut perdre sa neshama et avoir une autre neshama, par exemple d'un rachat ou de quelqu'un qui n'a pas tellement fait la Torah et mitzvot, etc. Et le March ou Rabbeinu Chaim Vital nous explique que même dans le Limoud, même quand par exemple Rabbeinu Chaim Vital, alav shalom, il étudiait avec son frère, donc il étudiait la Torah, et des fois ça lui arrivait de se chauffer un peu, comme la Gemara dit, ritra de oraita, la Torah te chauffe. Si tu vois un Talmid Chacham qui s'énerve, non, dis que c'est la Torah qui le chauffe. Pourquoi? Parce que comme du feu, la Torah c'est comme du feu. Donc c'est normal qu'il se... Il te dit non, le Harizal il lui disait fais attention. Fais attention, même pendant l'étude, fais attention. Ne pas arriver à la colère. Il te dit parce que ça change la neshama. Et là il nous explique, Rabbeinu Chaim Vital au nom de son maître, le Harizal il nous explique. Ve'ainyan ki ka'asher yikros adam, c'est-à-dire que lorsque l'homme il va s'énerver chas v'shalom, mistalek et menu aleshama, c'est-à-dire que la neshama qu'il a présentement, quand il s'énerve, elle va le quitter. C'est-à-dire que sa neshama présente, qui est son shoresh, qui est sa racine de neshama à lui, va le quitter. Elle va le quitter pendant qu'il s'énerve. Donc il faut remplacer cette neshama. Une neshama ne peut pas quitter l'homme sans qu'il ait, comme on a dit en hébreu, un tachlif, sans qu'il ait un remplaçant. Donc oui, sa neshama maintenant elle va le quitter. Et c'est qui son remplaçant? Ça va être un nefesh, mais que sa racine vient des forces du mal, des chitzonim, des sitrahra. Et maintenant, viens, tu vas comprendre. Il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, tu vas comprendre pourquoi Chachamim, ils ont dit dans la Gemara de Psachim, dans la page 66, Samer Vav Amud Bet, ils ont dit, Chachamim, Kol ha-ko'es chokhmato venevuato mistaleket mimenu. Comment Chachamim, ils sont arrivés à ça? Que celui qui s'énerve, eh ben, il perd sa chokhma, il perd sa prophétie. Quel rapport? Pourquoi il va le perdre? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est un peu énervé, ça va? Il te dit non, parce que la neshama l'a quitté. La chokhma, la prophétie, c'est la neshama. C'est ça que tous ces niveaux spirituels, c'est grâce à la neshama. Donc s'il s'énerve, eh ben la neshama le quitte. Si la neshama le quitte, il perd sa chokhma, il perd sa prophétie. Et aussi, il rajoute dans les Kitveyad du Harizal, il rajoute que une Gemara de Nedarim, à part celle qu'on vient de faire de Psachim, dans la page 66,
Il y a une autre Gemara dans Nedarim, dans la page 22. Kol hako'es en hashchina chashuva kenegdo. Celui qui s'énerve, ça veut dire que la Shrina, la présence divine de Knesset Israël, de la Malchut de la Shrina, elle n'est pas importante à ses yeux. Si elle est importante à ses yeux, alors comment il s'énerve? C'est comme Chachamim, ils ont dit, celui qui s'énerve, az dochek ragla Shrina, il va repousser la Shrina. Donc la Shrina n'est pas importante à ses yeux. Mais achar, shichlifu lo neshama de misitra de kdusha, ça veut dire puisque maintenant, à cause qu'il s'est énervé, donc la neshama l'a quitté, elle va être remplacée par un nefesh de la sitra des chitzonim. Donc maintenant la Shrina ne va plus être importante pour lui parce qu'il a des forces de mal qui sont venues en lui. Maintenant, ces forces de mal ne respectent pas la Shrina. Lui, sa neshama à lui, sa propre neshama à lui, respecte la Shrina parce que c'est une neshama gdosha. C'est une neshama de la gdusha. Mais si Chas Shalom, elle a été remplacée par une neshama qui n'est pas de la gdusha, donc il n'y a plus de kavod pour la Shrina. Il ne va plus respecter la Shrina. Bon, c'est une parenthèse parce qu'il a rajouté dans les Kid Veyad, Masechet Nedarim. Et il continue. Il dit Ve'af mi, ve'af im yiye chacham gadol ve'chassid. Ne mélange pas. Il peut être un chassid, un tzaddik, un chacham, tout ce que tu veux. Mais dès que la neshama le quitte à cause qu'il s'est énervé, la chokhma, elle s'en va. La prophétie, elle s'en va. Ces niveaux spirituels, ils s'en vont. Parce que tous les niveaux de l'homme, c'est la neshama. C'est la neshama qui vient de la gdusha. Pas chas v'shalom, le contraire. Et puisque maintenant il l'a remplacé, sa neshama qui vient de la gdusha, il l'a remplacé par chas v'shalom, par un nefesh de sitrahra. Donc tu comprends maintenant, tu comprends les conséquences. Que tous les niveaux qu'il avait, ils sont partis. Donc il peut être chassid, il peut être sadique, il peut être ce que tu veux, mais chas v'shalom, il peut les perdre. Tout ça, c'est la colère. Il te dit, Umilanu, maintenant tu veux un exemple? Il te dit, viens, je vais te donner un exemple. Quel exemple? le plus grand homme, comme il dit le Rambam, le plus grand homme de l'histoire du monde entier, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a atteint la plus grande chokhma qui peut exister. Comme il dit un Yelud Isha, quelqu'un qui est né chez une femme, dans une femme, il est né normal et il a atteint des niveaux incroyables. Le plus grand dans l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu alav shalom. Lo kam od navi ke Moshe. Il n'y en aura pas, il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre comme Moshe, c'est le plus grand. Et là, il dit Umilanu gadol mi Moshe rabban shel kol haneviim, que Moshe chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit chachamim? Donc vient chachamim, il te dit dans le sifré, dans le sifré, il te dit dans la parashat Matot, du sifré, et dans le Sefer Bamidbar, sur le pasuk, Vaiktsof Moshe. C'est quoi Vaiktsof? Il s'est énervé. Moshe s'est énervé. Qu'est-ce qu'ils disent dans le Midrash? Il s'est énervé pourquoi? Il s'est énervé pour une mitzvah. Il ne s'est pas énervé pour une raison personnelle. Il ne s'est pas énervé parce qu'on lui a manqué de respect. C'est-à-dire il lui a manqué de kavod pour une raison personnelle. Pas du tout. Il s'est énervé pour une mitzvah. Et ça que ça veut dire, et c'est ça qu'il dit le Shlomo Ameler. Dans Iyov, pardon. Là, je parle du pasouk dans Iyov, dans le chapitre 18, le pasouk 4, il dit Iyov, Toref nafsho be'apo. Be'apo, pourquoi Be'apo? C'est son nez parce que c'est là-bas que la neshama est rentrée, elle sort. Et c'est pour ça que vous faites attention. Quelqu'un qui s'énerve, alors il y a un haval, il y a comme une genre un souffle qui va sortir par les narines. Un souffle qui va sortir par les narines. Donc c'est ça que ça veut dire Toref nafsho be'apo. Donc il est Toref. C'est comme la proie qui va l'attaquer. Donc il va attaquer son nefesh par son nez, c'est-à-dire il va le quitter. Qui Adam Toref ve'ose et nafsho terefa. Il rend son nefesh taref. Chas v'shalom. Pourquoi? Mais parce que la neshama de la Gdusha elle est partie. Donc va venir un nefesh de la sitrahra. C'est pour ça qu'il va s'appeler taref. Mita bekas'o ve'apo. C'est-à-dire en fait en deux mots c'est comme si à cause de la colère chas v'shalom il a fait quitter la Gdusha. Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme la proie qui va attaquer. C'est comme un animal qui va attaquer sa proie. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a attaqué son nefesh.
et elle l'a quitté. Et elle l'a quitté. Il te dit, c'est un truc incroyable, tu vois. Même Moshe Rabbeinu, il a oublié des halachot quand il s'est énervé. Donc tu vois que c'est tout le monde. Tout le monde peut y passer dans le sens que c'est pas quelque chose que tu dis, mais non. S'il est tzaddik, s'il est chacham, s'il est, je sais pas moi, s'il est navi, prophète, etc., il va être protégé. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde, chas v'shalom, ça peut lui arriver. Donc le Harizal, il disait à son élève de faire très attention à ça. ואף על פי שעשה אדם כמה תיקונים וכמה מצוות רבות, הכל נאבדים ממנו לגמרי. Il te dit, c'est un truc incroyable. L'homme, il a fait beaucoup de tikkunim, il a fait beaucoup de mitzvot. Chas v'shalom, il peut tout perdre. כי נאבדה ממנו אותה נשמה ובאה אחרת במקומה וצריך לחזור ולתקן כמתחילה. וכן בכל פעם ופעם שיכעוס. Il te dit, c'est un truc incroyable. Parce que dès que la neshama l'a quitté, donc va le quitter tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et donc il va recommencer à zéro. C'est comme reset, comme il y a dans ce qu'on fait reset, il va recommencer à zéro. C'est-à-dire, c'est rien que pour nous montrer la gravité de cette mida, qui s'appelle la colère. Ça veut dire que nimtza, qui bechol paam en lo takana, qui tamid ke kelev shav kio, ça veut dire chas v'shalom, comme il dit Shlomo Ameler dans Michelet, c'est comme il y a une expression dans Michelet, dans le chapitre 26, dans le Passouk 11, il dit comme un chien qui revient chaque fois comme il vomit, il revient chaque fois à son vomi. C'est-à-dire, il revient chaque fois à son vomi. C'est-à-dire, il apprend pas de ses erreurs. Vimaita mit'aberet bo ezu eze neshama kedosha lesay'o gami mistaleken mimenu ve'alze gamken amar hakatuv toref nafsho. Ça veut dire que il te dit des fois, Baruch Hashem, tu fais une belle mitzvah, tu as un bon maaseh, une belle action. Donc, il y a une neshama qui va venir t'aider. Une neshama de tzaddik qui va venir t'aider. Mais il te dit, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, chas v'shalom, il s'énerve? Donc, il va perdre cette aide. L'aide de cette neshama qui est venue d'aider, elle aussi, elle va le quitter. De la même manière que sa neshama kadosh peut le quitter, donc celui qui est venu l'aider, le tzaddik qui est venu l'aider, aussi peut le quitter à cause de la colère. Velo yuchal asik shuma saga mi sheu bal kaas. Donc ici maintenant, il te dit il y a un problème. C'est quoi le problème en fait? En fait, tu as envie d'avoir des niveaux supérieurs dans la gdusha, dans la sainteté, dans la spiritualité, niveau dans la Torah, niveau dans la saga, etc. Il te dit il y a un problème. Quelqu'un qui s'énerve beaucoup, il peut pas atteindre des niveaux parce qu'il est toujours en train de faire un reset. Il se remet à zéro, il recommence le compteur. Ah, c'est vrai que Aïka, la Tril Ma'atrala, c'est vrai que le plus important c'est de recommencer. On va jamais l'itiaège, comme Shlomo Amelech lui-même il dit, Sheva ipol tzadik vekam, même s'il tombe 7 fois, il va se relever, et on sait que c'est impossible que ça soit exactement 7 fois, parce que si c'était vraiment 7 fois, alors entre nous on n'a aucune chance. On n'a aucune chance si c'était vraiment 7 fois. Donc on sait que c'est plus que 7 fois. Après Shlomo il dit 7 fois. Tu tombes 7 fois, tu te relèves. Si c'est plus que 7 fois, c'est obligé. Bah, attends, chacun d'entre nous, c'est sûr qu'il est tombé plus que 7 fois. Donc c'est sûr que c'est plus. Alors pourquoi Shlomo il dit 7? Pourquoi il n'a pas dit un autre chiffre, 7? Parce qu'en fait, il y a 7 prinotes. C'est les 7 jours de la création. Du Chesed jusqu'à la Malchut. Donc c'est les 7 prinotes que l'homme il peut tomber. C'est-à-dire, il peut tomber par exemple un dimanche qui est le Chesed, un lundi qui est la Gvura, un mardi qui est la Tiferet. Asprinos, c'est un aspect. C'est-à-dire que chaque jour de la création, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise un différent aspect pour créer son monde. Et on retrouve ça dans les psukim de Anna Bechoach. Le premier pasouk représente le Chesed, premier jour de la création. Kaberinat, c'est le deuxième pasouk, c'est le deuxième jour de la création, c'est la Gvura, etc. Jusqu'à que tu arrives Shabbatenu Kabel, qui est le 7e pasouk, c'est Shabbat. Donc ça, chaque jour, il avait son aspect dans la création du monde. Et là, maintenant, il te dit, c'est les 7 aspects où l'homme, chas v'shalom, il peut tomber. Donc il peut tomber le jour, par exemple, de dimanche, qui est le Yom Rishon, et c'est le Chesed. Il peut tomber dans la Gvura. Donc ça veut dire, c'est ça, 7. Même s'il tombe dans les 7 prinotes, Vekam, il peut se relever. Et c'est ça qu'il te dit. Il te dit, Kiu boné vesoter bechol et mashebana. En 2 mots, c'est comme maintenant un constructeur qui construit, il détruit, il reconstruit,
il détruit, il reconstruit, il détruit, mais il n'arrête jamais. Parce qu'il n'y a pas de yi'ush. En yi'ush ba'olam klal, il faut savoir que dans le monde, il n'y a pas cette notion de yi'ush, c'est-à-dire il n'y a pas de notion de dire ça y est, je ne peux plus rien faire, c'est pas vrai. Tant que l'homme il vit dans ce monde, il a une possibilité de réparer, même dans les situations les plus difficiles, qu'il pense qu'il a plus de chance. C'est impossible, il a toujours une chance. Dès qu'il a une neshama qui est connectée à l'Akdoucha et qui est connectée avec le Créateur du monde, il a toujours la chance de revenir. Donc la seule chose qu'il te dit, le Harizal, il te dit essaye de rester dans le stade de construction et ne pas chas v'shalom détruire, parce que la colère, elle peut détruire. Et là, il te dit par contre, maintenant, on va voir tout de suite la différence avec les autres Averot. Avant de voir la différence avec les autres Averot qui t'amènent Rabbeinu Chaim Vital, j'ouvre une parenthèse pour qu'on comprenne que dans la création, on a ce concept qui dit la chose et le contraire. La chose et le contraire, c'est quand par exemple, il y a le chesed, donc il y a la gvura, il y a la miséricorde, donc il y a la rigueur. Et dans la colère, c'est quoi la chose et le contraire? C'est que la colère, elle fait partir la neshama, comme on a dit. S'il a un tzaddik qui est venu l'aider, il va le quitter. C'est-à-dire, il va changer, il va remplacer sa neshama par chas v'shalom, par un nefesh de sitrahra de chitzonim, de mauvaise force. C'est ce qu'on a dit maintenant. D'un autre côté, puis on essaie d'analyser. Quelqu'un qui ne s'énerve pas et qui se retient de s'énerver, alors là, il a atteint un niveau incroyable. Avant d'expliquer le niveau qu'il atteint, je commence par une vraie histoire qui est arrivée, qu'il y a quelqu'un des années qui n'a pas d'enfant, et il va chez le Rav Kanievski, alav shalom. C'était le Urim Vetumim de la génération. Tout le monde allait chez lui, il voyait des trucs incroyables. Et là, il réfléchit, le Rav, et finalement, le Rav, il voit qu'il ne peut pas l'aider. Il ne peut pas l'aider. Mais il lui dit, j'ai un conseil à te donner. Moi, je ne peux pas t'aider, parce que ma bracha ne va pas servir, mais j'ai un conseil. Et c'est quoi le conseil? Trouve quelqu'un qu'on va lui faire honte en public, mais qui ne va pas répondre. Il va se retenir. Il va ne va pas s'énerver, il ne va pas répondre, il se retient. Si tu trouves quelqu'un comme ça, dis-lui de te faire une bracha, et be'ezrat Hashem, tu pourras avoir un enfant. Parce que celui-là qui se retient, qui a bolem piv b'sha'at meriva, le monde y tient grâce à lui. Donc à ce moment-là, qui s'est retenu, bolem piv, il a freiné. Bolem, ça vient du mot freiner, livlom. Donc s'il a pu freiner sa bouche, il ne s'est pas énervé, grâce à lui, le monde y tient. Si grâce à lui, le monde y tient, alors tu peux lui demander une bracha. Et un jour, il arrive, on va dire à Osherad, comme un grand supermarché, comme Rami Lévi, etc. Il arrive là-bas, et il prend la charrette, il commence à faire les courses, et voilà qu'il s'approche de la caisse, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a un bachour, 17-18 ans, bachour yeshiva, qui avait une liste, qui a fait les courses pour sa mère, et voilà qu'il arrive à la caisse, le chariot était plein, et donc le caissier, il a passé tous les produits, et à la fin qu'il a fini de passer les produits, il passe au paiement, le bachour, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la poche un chèque, il sort de la poche un chèque pour payer le caissier, et le caissier s'énerve, et il lui dit, mais ça va pas, tu m'as fait travailler pour rien, tu sais pas que nous on prend pas les chèques. Et le bachour, évidemment qu'il n'avait pas autre chose, c'est qu'un bachour yeshiva, il a reçu le chèque de sa mère pour payer ce qu'il a acheté, c'est ce qu'il avait. Donc le bachour, il lui dit, je m'excuse, mais c'est tout ce que j'ai, je ne savais pas, si je savais. Et l'autre, il commence, il lui crie dessus, le bachour, il a vu que le caissier est énervé, il s'est tu, il n'a pas dit un mot, et le caissier il s'énerve, lui dit, et maintenant tu vas tout reprendre, et tu vas tout remettre dans les étagères, et attends, je ne vous raconte pas, c'est des dizaines de personnes font la queue dans les caisses, parce qu'il y a plusieurs caisses, dans chaque caisse, il y a au moins une dizaine de personnes qui attendent, et donc et les cris, ça
Ça a fait attentionner d'autres regards qu'ils ont regardé. Donc c'était une foule. En deux mots, c'est une foule qui regarde cet homme en train de crier à ce bachour. Donc ce bachour, il a vraiment eu honte, mais il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Il a pris le chariot, il a pris le chariot avec tous les produits, il a remis dans le chariot, il est retourné pour les remettre sur les étagères, il n'a pas dit un mot. Et voilà que notre cher ami qui était chez le Rav Kanievski, il a vu ça, il a dit mais voilà c'est lui. J'ai trouvé la personne qu'on lui a fait honte en public, qui n'a pas répliqué, je l'ai trouvé. Et donc il court derrière lui, il lui dit s'il te plaît, fais-moi une bracha. Le bachour il comprend pas. Le bachour il vient de se faire lessiver, il vient de se faire honte en public. L'autre il vient lui dit fais-moi une bracha, il comprend rien. Il dit qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes une bracha? Quel rapport une bracha? J'ai pas compris. Alors il lui dit écoute-moi bien. D'abord il l'a embrassé, il lui a dit tu as réussi ton Nisayon, tu as réussi ton épreuve. Il lui dit qu'est-ce qui se passe? Il lui dit écoute-moi bien, j'étais chez le Rav Kanievski. Et lui-même, il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi. J'ai pas d'enfant, ça fait des années. Mais il m'a dit, trouve quelqu'un, qu'on lui fait honte en public, mais qui ne réplique pas. Il ne dit pas un mot. Et demande-lui à lui de te faire la bracha, et tu pourras avoir des enfants. Alors je t'ai trouvé. Merci mon Dieu, merci. Je t'ai trouvé, s'il te plaît. Donc le bachour était ému, que Baruch Hashem, il a au moins, sa honte a servi à quelque chose. Alors donc, comme c'est le Rav Kanievski qui a dit ça, donc tout de suite, il a accepté, il était humble, donc c'est sûr qu'il a accepté, il lui a fait la bracha, et il a eu un enfant. La même année, Baruch Hashem, il a eu un enfant. Donc ça a marché. Ça veut dire que quoi? C'est ça la chose et son contraire. Si maintenant la Kaas va faire perdre la Neshama de l'homme et va se remplacer par un nefesh de Hitzonim, de Sitra, Chas Veshalom, alors se retenir et ne pas s'énerver. Et ça va faire l'effet contraire. Ça va lui donner un niveau supplémentaire que même le Gdol Ador, n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire pour cet homme-là, mais celui-là qui a eu honte en public et s'est tué, il a pu aider. Il a pu aider cet homme-là, et c'est comme ça qu'il a eu un enfant. Donc grâce au fait qu'il ne se met pas en colère, regarde le niveau qu'il a eu. Et Rabbi Nachman mi Breslev, il ramène un truc incroyable. Il dit, tu sais, on veut souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que Mishamaim, on veut donner du shefa, de la richesse à quelqu'un, mais avant que cette richesse, elle arrive, on lui amène une épreuve. Et s'il se retient, il ne s'énerve pas, alors évidemment que la richesse, on lui amène, il a gagné, il a passé l'épreuve. Il a passé l'épreuve, mais si Chas Veshalom, il ne passe pas l'épreuve, et il s'énerve, donc la richesse est retenue. La richesse ne descend pas. C'est-à-dire que c'est comme s'il a bloqué. Il a bloqué son propre shefa, sa propre richesse à cause de la colère. Pourquoi? Parce qu'il a changé sa neshama. Donc la neshama qui devait recevoir cette richesse l'a quitté. Alors comment tu veux qu'elle vienne? Donc il faut qu'il recommence. Il faut qu'il ramène cette neshama en lui. Ça prend un peu de temps. Et là, il pourra recevoir cette richesse. Parce que cette richesse est désignée pour cette neshama-là. Mais en s'énervant, elle l'a quitté la neshama. Donc elle a pour venir la richesse. La richesse n'était pas pour ce nefesh de Chitzonim et de la Sitra Chas Veshalom. Elle était pour cette neshama de Gdusha, de sainteté. Et donc il faut qu'il recommence pour qu'elle revienne. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors que quand il se retient, la neshama elle reçoit de la spiritualité. En plus, il devient un keli, il devient un récipient de recevoir toute l'abondance possible et imaginable grâce à cette force. Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro. C'est qui le fort, c'est qui le Gibor? Il t'a pas dit celui qui peut lever 300 kilos. Non, c'est pas ça qu'il a dit le Tana. Alors que toutes les paroles de Pirkei Avot, comme on l'a dit souvent, c'est Rabbi Ovadia Barthénoura qui ramène, c'est des paroles qui ont été données au Har Sinaï. Ils l'ont reçu au mont Sinaï, les paroles du Pirkei Avot, comme ils ont reçu les halachot de Shabbat, comme ils ont reçu les halachot de Kriyat Shema, comme ils ont reçu les halachot de Hiruvin, etc., comme ils ont reçu les halachot des Tfilin, tout ça ils ont reçu au Har Sinaï, ces halachot, et bien aussi le Pirkei Avot
a été donné au mont Sinaï, de la même manière que les halachot ont été donnés au mont Sinaï. Et donc le Père Kos dit, c'est qui le fort? Ezou Gibor, à Kovesh et Citro, celui-là qui se retient, celui-là qui combat, celui-là qui domine son Yetzerara, c'est lui le fort. Et c'est pour ça qu'il reçoit tous ces niveaux spirituels. Et là maintenant, pour finir ce qu'on a commencé, là on retourne dans le texte de Rabbeinu Chaim Vital qui va nous expliquer la différence avec les autres mitzvot, les autres averot, où sa neshama ne le quitte pas. Et ça qui dit, Ashara averot enam torfim ve'okrem anefesh rak pogmim ota. C'est-à-dire que les autres averot ne font pas quitter la neshama de cet homme-là. Mais ils font le bgam. Donc il faut faire le tikkun, il faut faire tchouva, etc. Mais elle est encore là, la neshama. La neshama, elle est encore là. C'est juste un bgam. Venish eret bobguma. C'est vrai qu'elle a un bgam, il faut faire tchouva, mais elle est là. Elle ne l'a pas quitté. Donc s'il doit recevoir un shefa, il va le recevoir, puisqu'elle n'a pas quitté. C'est quand que le shefa ne vient pas? Quand la neshama le quitte. Et donc là, la neshama est encore là. C'est vrai qu'il y a un bgam, il va faire tchouva, mais elle est encore là, la neshama. Donc le tikkun qui va faire personnel sur la avera qu'il a fait, eh ben, ça va nettoyer cette neshama, donc il n'y aura plus de problème. Donc elle aura plus de bgam, elle va être naki, elle va être propre. Il te dit, ah, mais le kaas qui a fait partir la neshama, eh ben, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup d'actions, etc. Il faut mitzvot, Torah pour la faire revenir. Il te dit, Oulai chas veshalom, en lo shum takana, kifi bechinan metziut kaas. Donc il te dit, maintenant je ne rentre pas dans les niveaux de kaas, dans les niveaux qu'il y en a qui s'énervent à droite, à gauche, ils n'ont aucun contrôle. Il te dit non. Mais il te dit en général, c'est ça l'idée de la kaas. La reine sarir li zaher, shole likos afilu bedavar mitzvah. Donc voilà maintenant la solution. La solution, Rabbeinu Chaim Vital, il ramène du Harizal. La solution, c'est que même quand c'est quelque chose de mitzvah, il te dit, je t'en prie, fais attention. Ne t'énerve pas, même quand c'est quelque chose qui est une mitzvah. Parce que la perte que tu as de la kaas, de la colère, ne vaut rien du tout. C'est-à-dire, quand je dis ne vaut rien, c'est-à-dire dans le sens, quoi que tu penses que tu vas acquérir par ta colère, ne va jamais récompenser ce que tu vas perdre. Donc, Eve Mechachev, Schar Mitzvah, Keneged, Efseda. Donc, toujours, il faut calculer la récompense, il faut calculer ce que tu vas gagner contre ce que tu vas perdre. Donc, ce que tu vas gagner, soi-disant ce que tu penses en deux mots, ce que tu penses que tu vas gagner avec la colère, crois-moi, ça a aucune valeur contre ce que tu vas perdre à cause de la colère. Ça veut dire que ce que tu vas perdre à cause de la colère est toujours beaucoup plus grand que ce que tu penses que tu vas gagner avec la colère. Et le dit Kimat Shochichani Kama Peami Moriz Alha. Il te dit, il m'a fait la remontrance. Le Harizal m'a fait la remontrance, il dit son Talmid, il m'a fait la remontrance plusieurs fois. Al Shaiti Koes Alachi Kishaya Lomedimi. Je m'énervais des fois sur mon frère quand j'étudiais avec lui. Le Harizal, il m'a fait la remontrance. Même quand tu étudies. Velo aya lomed kirtzoni, vaiti mitkaes alav, ve'afilu bazé ochichani moriz alha me'od me'od. Même que, par exemple, il étudie pas comme je lui ai enseigné. Donc, des fois, ça m'énervait. Et le Harizal, il m'a fait la remontrance. Il m'a dit, même quand tu étudies, même d'avoir des mitzvahs, même quand tu fais une mitzvah, ne t'énerve pas. Donc, voilà. Je voulais expliquer, Be'ezrat Hashem, c'est ce diamant. C'est un diamant, cette Mishnah. Un diamant que l'homme, il doit prendre avec lui, il doit le vivre, il doit vraiment l'appliquer, l'intégrer pour Be'ezrat Hashem, être un vrai récipient pour recevoir la Torah, la Chokhmah. Amen ve Amen.